Allez, on démarre cet épisode 22 du podcast Impulse ton leadership. Tu sais, ce petit challenge de 31 jours que je me suis fixé. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes avant 13 h le 22 octobre, eh bien, tu peux nous rejoindre pour une conférence inédite offerte par mes soins pour justement booster ton leadership, venir aligner la personne que tu es et la réussite que tu veux pour justement avoir un business qui rayonne, qui pétille et surtout, si tu veux passer un pilier, il est l'heure de mettre ton leadership à la page, à la hauteur de ce que tu veux vraiment. Et c'est un petit peu aussi le délire de cet épisode parce que justement, je vais te donner 3 clés 100% leadership pour passer un palier dans ton business et sortir de la stagnation. Parce que oui, c'est bien d'avoir un business, mais à un moment donné, s'il est stagnant et que ça t'anime plus, que t'es plus du tout excité, que ça te déprime un petit peu et qu'en fait tu vas bosser à reculons, c'est un petit peu dommage en sachant que tu es CEO, chef d'entreprise. Donc on va essayer de remédier à tout ça dans cet épisode avec 3 clés 100% leadership dont tu as besoin et sur lesquelles moi je travaille avec mes clients parce que j'adore ce genre de contenu croustiti et ce sujet super impactant que je peux justement venir travailler. C'est pour ça que d'ailleurs je vais te proposer une offre dans les prochains jours que tu ne peux pas louper parce que il est l'heure que tu te transformes en vrai leader. Donc reste connecté à l'affût dans les prochains jours parce que je vais t'annoncer une offre spéciale avec un prix que tu ne peux pas refuser. Tu vas voir, ça va être excitant et impactant au possible. Allez, on est parti pour la première clé. Apprends à te remettre en question. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ont du mal à lâcher des projets, des manières de faire, parce que ça fait très peur et surtout que des fois c'est compliqué de prendre du recul sur ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal et ce qu'on pourrait améliorer. Et ce qui est intéressant quand tu veux justement passer un palier dans ton business, c'est apprendre à te remettre en question et justement faire évoluer les bases de ton business, les fondations que tu as faites il y a déjà quelques temps pour justement remettre de la clarté et puis remettre aussi du renouveau. Ça peut prendre du temps de le faire. Des fois, tout seul, c'est compliqué parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui bloque, ce qui ne marche pas. Et peut-être qu'on a aussi du mal à se dire parce que c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose qu'on connaît, même si ça ne nous apporte pas de résultats, plutôt que de faire quelque chose qu'on ne connaît pas, qui peut nous rapporter de nouveaux résultats. Donc c'est un peu trouver le juste milieu entre tout ça pour que tu continues à avancer dans ton business et ce que tu as déjà et te créer un avenir qui te permette une certaine croissance. Moi, quand je parle aux entrepreneuses comme toi, je te dis pas d'avoir un business qui soit très compliqué, d'accord? Ça va dépendre de ton ambition et de ce que tu veux construire. Par contre, ce que tu as besoin, c'est d'éviter d'être dans la stagnation parce que ça peut devenir clairement un indicateur que ton business n'est pas le bon ou n'est pas suffisamment bien cadré ou ne te correspond peut-être plus aujourd'hui, ce qui fait que tu t'ennuies, tu es frustré. Et donc c'est important d'apprendre cette première chose qui est du leadership à 100% puisque apprendre à se remettre en question, ça peut prendre du temps parce que quand on est dans le pilote automatique, dans le quotidien, et je t'en parlais dans l'épisode précédent, on a du mal à se rendre compte des choses. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit plus. On est dans un truc où c'est automatisé, on se dit qu'on est dans la merde, qu'il n'y a pas d'issue possible, alors que si justement on se remet en question, on apprend justement avec un processus spécifique, on peut derrière avancer dans la bonne direction et peut-être venir modifier certaines choses. Il n'y a peut-être pas besoin de grand chose à changer, mais peut-être que le fait d'avoir modifié telle et telle chose, ça va te permettre d'avancer. Je l'ai beaucoup avec des clientes qui ont énormément de projets, qui sont sur beaucoup de fronts. Le fait de bosser avec moi, ça leur permet de prendre de la hauteur, prendre du recul et se dire waouh, en fait là j'ai l'impression d'avoir de l'oxygène, je revis. Pourquoi? Parce qu'on a juste fait un tri, on a réaligné les planètes, on n'a pas fait grand chose. Par contre, elles ont pris de la hauteur, elles ont pris le temps pour se remettre en question, venir mettre en place des actions qui soient beaucoup plus impactantes et pertinentes pour justement accéder à quelque chose de différent. Et ça s'appelle de la remise en question, ça passe par un moment de clarté, un moment où justement on prend de la hauteur sur ce qu'on fait. C'est ce qu'on va faire pendant la conférence là du 22, donc d'aujourd'hui, et ce qu'on va faire après pour la future offre que je te propose qui va vraiment t'aider à prendre cette hauteur pour justement être beaucoup plus impactante. La deuxième chose que tu peux aussi faire, c'est d'apprendre, en tout cas de décider avec intuition et stratégie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sur la partie énergétique. Oui, mais en ce moment, avec la lune qui est dans ce carré-là et dans cette maison numéro 3, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir du succès, d'avoir des clients, etc. Je comprends.
cette partie énergétique. Je vis aussi cette énergie et j'aime bien aussi l'utiliser pour comprendre un petit peu ce que je vis, ce que je ressens. Par contre, on oublie un truc simple aussi, c'est la stratégie. L'intuition, l'énergie, c'est top. On a besoin d'être connecté à ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on vibre. Par contre, si on laisse que ça prendre le dessus, c'est très compliqué de tenir un business. Très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi besoin de mettre en place une stratégie qui porte l'entreprise et que oui, même si Mercure va rétrograder pendant quelques jours, ma stratégie elle continue de tourner. Les choses elles continuent d'avancer. J'ai peut-être pas de résultat tout de suite, mais peut-être que dans les 72 heures, ça va se propulser. Mais par contre, si j'ai rien fait pendant 72 heures parce que tu comprends Mercure rétrograde, là je me fais niquer. Je me fais niquer parce que je n'aurais rien fait pour que ça avance. Et c'est vraiment dommage. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est juste te demander aujourd'hui comment est-ce que tu décides ? Quel est ton process de décision ? Est-ce que tu décides juste comme ça en claquant des doigts en disant c'est l'idée du siècle ? Ou est-ce que justement tu prends le temps de réfléchir à ce qui pourrait être intéressant ? Tiens, qu'est-ce que tu aimerais vraiment développer ? Quel palier tu aimerais venir traverser ? Peut-être, je ne sais pas, à toi de me dire. Mais je trouve que c'est vraiment important justement cette prise de hauteur, se remettre en question, derrière décider avec plus d'intuition, vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi, les énergies qu'il y a et ce côté stratégique qui est fondamental, qu'est-ce que je mets en place pour que les gens aient envie de bosser avec moi. Les deux vont de pair. Tu peux pas te dire juste je me connecte à mon intuition et je décide. Non, il y a aussi besoin de stratégie si tu veux justement quelque chose qui se pérennise sur le long terme et que tu aies des résultats réguliers, conséquents et sortir de la stagnation. Clairement, tu vas en avoir besoin. La troisième chose, c'est développer un mindset de résilience. Aujourd'hui, si tu veux de la facilité, quitte cet épisode de podcast, quitte l'entrepreneuriat, va faire autre chose dans ta vie. Par contre, si tu veux des challenges, de l'aventure, des difficultés, des moments de doute, des moments de peur et autant des moments de joie, d'excitation, d'euphorie, bienvenue dans le business. Aujourd'hui, entreprendre, et ça l'a toujours été, c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur, mais ça a toujours été quelque chose de très risqué, d'insécurisant et de challengeant. Si tu es prête justement à vivre ces trois choses-là, tu fais partie des personnes qui ont un mindset de résilience. Par contre, si tu es dans l'autre team qui juste a peur, s'effondre, lâche du jour au lendemain, t'es pas dans un mindset de résilience et c'est ce qui te manque. Et j'adore ce mindset parce que c'est celui qui te permet de passer des caps, de t'autoriser pleinement à prendre de meilleures décisions, qui te permettent de prendre des décisions qui peuvent peut-être fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles, créer de nouvelles opportunités. Et c'est vraiment ça dont tu as besoin si tu sens que ton business il stagne et que tu as du mal à refaire partir la machine. Autorise-toi pleinement à réfléchir à ce dont tu as besoin pour avancer pour de vrai. Et remets-toi dans la tête que ce mindset de résilience, il est important parce que l'entrepreneuriat n'a rien de sécurisant. Il a tout de challengeant et de risqué. Et est-ce que tu es prête à continuer à risquer qui tu es, ce que tu fais pour ton business ? Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est mon bébé, le business que j'ai construit. Et je peux te dire que j'ai enlevé plein de choses qui ne m'intéressaient plus, que c'était très challengeant de le faire parce que ça veut dire une baisse de revenus. Mais je peux te dire que je ne regrette pas parce que ça me fait du bien de me réaligner, de retrouver la foi en ce que je fais. C'est pour ça que je crée cette conférence gratuite offerte que je propose là, aujourd'hui, ce mercredi 22 octobre de 13h à 14h, oui, je crois que je ne me trompe pas, et qui sera en replay pendant 48 heures parce que j'ai vraiment envie que tu te rendes compte à quel point ce leadership, il est fondamental. C'est une clé de voûte si tu veux avancer dans ton business, sortir de la stagnation et avoir beaucoup plus d'impact. Non, Instagram, oui, il y a peut-être des soucis d'algorithme peut-être, mais on s'en fout. Si tu te bases uniquement là-dessus pour dire que ton manque de réussite, il est là, c'est faux. Ton manque de réussite, il est dans ton manque de leadership et on est là justement pour t'élever à sortir de ce trou noir et venir pleinement t'autoriser à être une leader stratégique, intuitive, décisionnaire et impactante. Ouais, j'adore. Ça me fait kiffer, tu vois. Quand je dis ça, je suis en feu, tu vois. Et je t'invite vraiment à suivre cette conférence, à venir choper ton replay si tu l'as loupé. Envoie-moi un petit message sur Instagram, Inès Rodriguez Nel. Je serai ravie de t'envoyer le replay pour que tu puisses vivre cette expérience. Et de ça va découler une offre que tu ne pourras pas rater, puisque tu vois, tu vas sortir de cette victime qui juste observe, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 21, à une leader d'opinion qui impacte, qui est sereine et qui s'autorise pleinement à vivre un business qui l'anime, qui la fait vibrer plutôt qu'un business qu'elle doit supporter tous les jours avec la tête dans le cul le matin. Ça, on n'en veut plus. Donc si ça t'intéresse,
connecte-toi à cette conférence, demande-moi les infos pour cette nouvelle offre parce qu'il y a un prix en early bird que tu ne peux pas louper non plus. Donc attention, attention, n'oublie pas cette info. Bref, je ne vais pas t'embêter plus longtemps sur cet épisode. Je pense que j'ai été très claire sur les 3 clés. Apprends à te remettre en question, décide avec intuition et stratégie, développe un mindset de résilience. Maintenant, à toi de voir si tu viens à la conférence et que tu prends le produit que je vais créer pour justement que tu sois encore plus impactante. À toi de voir. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, une note 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify. Je serais ravie d'avoir tes nouvelles. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Non, je déconne, on se retrouve demain pour un nouvel épisode, épisode numéro 23, parce que en ce mois d'octobre, les épisodes c'est tous les jours. Donc je te dis à demain, prends bien soin de toi.